Le lin textile de printemps est une culture bien connue des agriculteurs normands et du nord de la France. Actuellement, seul 1% des surfaces de lin sont cultivées en agriculture biologique, soit environ 1700 hectares. C'est pourtant une culture qui peut parfaitement s'intégrer à ce type d'agriculture. Depuis plusieurs années, l'association Lin et Chambre Bio et ses partenaires œuvrent à l'amélioration de l'itinéraire technique du lin bio et au développement de cette filière. Cette plante de la famille des Linaceae possède une architecture unique et une croissance rapide. En 100 jours, elle atteindra une hauteur d'environ 1 mètre qui permettra son arrachage et son ruissage. Son faible besoin en azote en fait une culture de choix dans une rotation en agriculture biologique, ses rendements pouvant être équivalents à l'agriculture conventionnelle. De par ses racines structurantes et le relargage de la majorité de ses éléments azote, phosphore, potassium lors du ruissage, le lin est un excellent précédent. Pour mener à bien cette culture industrielle, les agriculteurs devront faire preuve de vigilance à chaque étape de l'itinéraire technique. Du choix de la variété au travail du sol, de la qualité du semis à la nutrition de la plante, de la gestion du désherbage et des bioagresseurs, la réussite du lin en agriculture biologique va nécessiter de mettre en place la meilleure stratégie possible. Reprenons ensemble, point par point, les clés de réussite de cette culture. Le lin est une culture qui nécessite des sols profonds, à bon potentiel et sans défaut de structure. Une attention particulière doit être faite à la préparation du semis. En agriculture biologique, un labour est couramment pratiqué notamment pour mieux gérer les adventices. Plusieurs passages de déchômeurs peuvent s'envisager pour du faux semis, en veillant toutefois à ne pas trop affiner le lit de semences et se préserver du phénomène de battance. Pour favoriser une pousse rapide et esquiver les dégâts d'altise, les agriculteurs bio devront faire preuve de patience. Le semis doit absolument se faire dans un sol réchauffé à plus de 12 degrés. La date de semis est souvent décalée de 15 jours par rapport aux agriculteurs conventionnels. Il sera nécessaire de semer plus dense, de 2200 à 2400 grains par mètre carré, pour anticiper les pertes de pieds et les passages éventuels des outils de désherbage mécanique. Le lin peut être roulé pour niveler la surface du sol et permettre une meilleure efficacité de la hersétrie. Le lin a des besoins modérés en azote, phosphore et potassium. La minéralisation naturelle du sol fournira une bonne partie de ces éléments au lin. Une mesure de reliquat azoté en sortie d'hiver peut permettre d'ajuster un léger apport en effluent à effet direct. Cependant, il faudra être vigilant car les excès d'azote entraîneront un risque de verse important en fin de cycle. Le lin a des besoins importants en zinc. Cet oligoélément doit lui être apporté par pulvérisation foliaire lors de la sortie de ses premières feuilles, soit sous forme de sulfate de zinc ou de chalate de zinc. Il existe plusieurs pratiques chez les agriculteurs pour gérer les adventices. Certains miseront tout sur la qualité de leur rotation et de leur couvert. Pour d'autres, si les conditions le permettent, ils auront recours à du désherbage mécanique sur les jeunes adventices. Les expériences passées nous montrent qu'un passage de hersétrie avec une faible agressivité est possible sur des lins de 3 à 10 cm. L'utilisation d'une bineuse de précision équipée de caméras est également possible si les écartements sont compatibles. Le salissement de la parcelle devra se gérer également après l'arrachage. L'utilisation d'une souleveuse permettra de limiter le développement des adventices pendant le ruissage. Le lin possède de nombreux bioagresseurs. Son ravageur principal est l'altise, qui sera esquivé en principe par le décalage de la date de semis. Pour limiter les maladies du sol, un traitement spécial de la semence à la vapeur présente de bons résultats. En végétation, la gestion de l'oïdium se fera par le choix d'une variété dite assez tolérante et par le fait de limiter la quantité d'azote. Quelques produits de biocontrôle à base de soufre peuvent être utilisés en végétation sur les premiers symptômes de la maladie. Le lin est considéré comme mûr lorsque les plantes possèdent encore quelques feuilles à leur sommet et que les capsules deviennent jaune-brun. Courant juillet, une fois arrachées et couchées, les micro-organismes du sol pourront dégrader les pailles. Le soulevage ou le retournage du lin permettra de gérer l'humidité et d'obtenir un ruissage homogène. En accord avec son teillage, lorsque la qualité de la fibre est bonne, l'agriculteur peut enrouler et stocker son lin. En agriculture biologique, le lin s'intègre en début de rotation pour bénéficier de l'effet nettoyant et structurant de la tête de rotation.
Pour éviter les excès d'azote, il est souvent placé après une céréale. Pour limiter le développement des maladies, il faudra respecter un délai de retour de 6 à 7 ans. Un couvert développé avec au moins 50% de légumineuses sera un atout. Il faudra cependant le détruire vert pour éviter la fin d'azote et s'assurer de la bonne dégradation des résidus. On récapitule. Le lin appréciera un lit de semences homogène et une bonne structure de sol. Le choix de la variété rustique sera déterminant pour lutter contre les maladies. Il faudra être patient et semer dans un sol réchauffé avec une densité de semis importante. On n'oublie pas l'apport de zinc comme oligo-élément. Le désherbage mécanique est possible si les conditions le permettent. Il faudra ensuite être vigilant sur l'odium, puis viendra l'arrachage et le rouissage. Les souleveuses limiteront l'enherbement avant l'enroulage.